Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais la petite présentation d'une super affleureuse. Affleureuse que j'ai depuis plusieurs mois maintenant. Je l'ai eu à plus ou moins 50 € sur Amazon. Je vous mets tous les liens en description ou dans l'espace commentaire. Et donc cette affleureuse, clairement, hein, à ce prix-là, c'est une chinoiserie. Il y a beaucoup de marques qui se sont appropriées ce modèle. Finalement, ils estampillent simplement une marque différente à chaque fois. Donc en description, je vous mettrai des liens de marques différentes, mais finalement avec le même modèle. Voilà, donc ici c'est la marque Katsu. À savoir que cette affleureuse, elle est aussi vendue avec une semelle pour faire une petite défonceuse. Mais voilà, moi j'en avais pas l'utilité, du coup j'ai pris que la semelle ici pour affleurer. Dans l'optique donc de faire des chanfreins à mon MDF, aurait dû être, ou même sur du chêne. Et franchement j'en ai été super satisfait. Je vous fais une petite vidéo. On va voir ensemble donc sur du MDF ce que ça donne. Par contre pour le hêtre, je vous mettrai des photos de choses que j'ai déjà faites. Je dirais que ce qui importe pour ce type de machine, c'est d'avoir déjà au moins un variateur de vitesse. C'est que le moteur soit suffisamment puissant. Et ensuite qu'il y ait une vitesse qui soit quand même régulière, quoi. Il ne faut pas que la machine commence à galérer. Et voilà, il faut un système d'accroche des fraises qui tienne bien. Et dans ce cas-ci, voilà, j'ai pas eu de problème. J'ai pas dû resserrer la fraise alors que j'ai chanfreiné plus d'une quinzaine de mètres de hêtre et j'ai pas eu de soucis. Et je dirais donc que l'essentiel, c'est d'avoir déjà des bonnes fraises. Donc dans ce cas-ci, j'ai des fraises de chez Bosch. Elles existent en plusieurs packaging. Il me semble, bon, déjà ici il y a le packaging en 6 fraises, donc c'est le plus petit paquet de fraises. Ça existe aussi en 12 et en 15 fraises, mais forcément le prix est plus cher. Ici j'ai dû l'avoir à une quinzaine d'euros, donc de nouveau sur Amazon moins cher, les liens sont en description. Moins cher, parce que forcément en magasin ça coûte vraiment plus cher. Et donc l'essentiel c'est vraiment d'avoir finalement des bonnes fraises. J'ai mis tout dedans, hein. Tout mon petit matériel pour cette affleureuse est dans ma boîte. A savoir qu'avec les affleureuses en général, du moins ce modèle-ci, on a un kit d'aspiration qu'on peut fixer sur l'affleureuse, je ne l'ai pas mis. Il y a aussi possibilité de mettre un guide. Sur le côté ici on voit qu'il y a l'emplacement, donc le guide est fourni mais j'en ai toujours pas eu l'utilité. Et donc sans plus attendre, on va procéder à la mise en place d'une fraise. Vous allez voir, c'est très simple. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais utilisé ce type d'outil, sachez franchement que ça ne demande pas une maîtrise dingue. Il suffit de faire quelques tests sur le MDF et on a vite compris le principe. Alors avec ces types d'affleureuses, en général, vous avez des bagues, enfin du moins des adaptateurs, parce que forcément, vous pouvez mettre des fraises qui ont une queue de 6, de 8 ou de 10 mm. Donc à chaque fois, il y a un adaptateur. Et donc ici je vais essayer de trouver l'adaptateur pour le 8 mm, parce que ici ce sont donc des fraises en 8 mm. Je vais regarder ici. Ouais, donc celle-là c'est bon. Donc simplement on met l'adaptateur ici, qui a une forme toute simple, hein, qui est conique, qu'on vient mettre ici. Ensuite forcément on va prendre, ouais, je vais bien le mettre. On va prendre le boulon, on va bien enfoncer la fraise. Bah non, en fait, je ne vais pas faire avec celle-là, parce que celle-là, forcément, ça n'ira pas. Je vais prendre cette fraise-ci. Voilà, donc je remets l'adaptateur. Voilà, et franchement, pour le prix, ça fait un boulot pas possible, ça fait un super bon boulot. Voilà, d'habitude, je demandais à la scierie de me faire les chanfreins. Il demandait quand même un certain montant pour ça, hein, c'est normal. Mais finalement, je le fais moi-même. Au moins, je les fais comme je veux. Je sais qu'ils seront faits aux bons endroits. J'ai pas demandé à l'ouvrier de bien les faire et tout ça. Donc voilà, je les fais moi-même. Ça va nickel et ça me fait gagner quand même beaucoup d'argent. Voilà, en plus 50 € pour ce machin-là. On va pas s'en plaindre. Alors évidemment, il faut prendre la clé Allen qui est fournie avec la machine pour vraiment bien serrer le boulon, parce que voilà, ça tombe quand même assez vite et la fraise aurait tendance à descendre, monter, descendre, ou voire même se barrer. Donc il faut vraiment bien serrer pour être sûr à 100% que ça ne bouge pas, quoi. Oh, évidemment, ça implique que c'est difficile de l'enlever, mais j'ai jamais eu de problème. Voilà, et puis finalement la semelle ici de la fleureuse, vous venez la régler, hein, il y a des petites graduations.
Et moi je la règle comme je le sens. Donc quand je veux travailler sur un bois un peu plus noble comme du chêne ou du hêtre, eh ben, je fais d'abord le test sur le MDF, je la règle correctement. Et puis bah, je la verrouille simplement, voilà, de cette manière. Donc voilà, elle est verrouillée. Et là bah, ça bouge plus du tout, quoi. Ça c'est vraiment un point important forcément. Il faut absolument pas que la semelle bouge, parce que si vous avez besoin de faire un chanfrein sur 2 mètres, bah, forcément si ça bouge, votre bois il va être défoncé, quoi. Donc voilà, système d'accroche vraiment nickel. Bah, je vais vous faire un petit test ici donc sur du MDF pour vous montrer un petit peu les angles, le travail qu'elle fait. Donc c'est du MDF de 18 mm. Il est peut-être un peu humide, donc le résultat sera peut-être pas top, mais je vous mettrai de toute façon donc, des photos que j'ai faites avec du lamellé collé de hêtre. Voilà, donc je vais faire un petit réglage comme ça vite fait. Et je vais donc vous montrer comment ça fonctionne sur du MDF. Donc tout simplement, vérifiez ici le régulateur de vitesse, vous le mettez à votre convenance, donc vous faites vos tests sur le MDF pour voir. Moi en général je le mets sur 5, ça me convient très bien. Et puis bah, c'est parti, on allume simplement la bête, puis on va venir poser la fleureuse contre. Et ici avec cette petite bague ici, ça va buter contre le bord du MDF. Et puis vous allez pouvoir faire un chanfrein bien droit sans aucun souci. Alors, je ferai sans doute des photos pour que vous puissiez voir clairement ce que ça a fait au niveau de l'arête. Donc ici, on a déjà un bel arrondi. Évidemment, sur la boîte de fraises, vous avez à chaque fois les motifs que la fraise donne. Donc comme ça, vous savez déjà voir. Là, avec le MDF, ça envoie déjà bien de la poussière. Donc faites ça en milieu ouvert ou alors vous mettez simplement le carter d'aspiration qui est fourni avec la machine. Et comme vous le voyez, là, j'ai interrompu mon chanfrein. Mais simplement en reprenant avec la machine, je peux le rattraper sans souci. Et quand j'ai commencé avec la fleureuse, j'étais un peu inquiet de savoir au niveau des coins comment ça allait faire et comment ça allait pouvoir fonctionner pour faire un beau coin. Mais en fait, il suffit simplement d'affleurer l'autre côté et puis vous avez un coin qui est parfaitement défini. Donc en principe, là, il y a une photo qui va devoir s'afficher pour que je vous montre un petit peu le coin ici. Et on va sans plus attendre essayer une autre fraise. Voilà, donc je viens de fixer mon autre fraise pour vous montrer un autre motif. À savoir que moi je fais jamais des chanfreins trop profonds, parce que moi mon idée c'est vraiment de casser le coin. Parce que quand vous allez à la scierie chercher un panneau, forcément il est bien à angle droit, donc il est limite coupant. Et donc dangereux, quoi. Si on met un coup de genou dedans, si c'est une marche d'escalier ou quoi que ce soit, si c'est un appui de fenêtre, si on vient mettre sa main, on vient taper dessus, ça peut vraiment couper, quoi. Du coup, j'ai eu un intérêt donc d'affleurer les angles de chacun de mes panneaux. Donc ici avec une autre fraise, on va voir ce que ça donne. Donc forcément, vous pouvez faire varier le motif en simplement modifiant la profondeur de la fraise. Donc ici on a un chanfrein qui est plus creusé, parce que j'ai mis une fraise qui est prévue pour ça. Les finitions sont vraiment top, j'ai jamais eu à repasser un coup de ponçage après. Donc voilà, ici malheureusement le panneau n'était pas bien coupé, du coup forcément mon chanfrein il se décale un petit peu. Mais franchement en termes de finition, c'est nickel, quoi. Pour le hêtre surtout, ça a vraiment fait un beau chanfrein, pas besoin de poncer. C'est vraiment un outil remarquable et qui fait de très belles finitions, je trouve. Voilà, donc tous les liens sont en description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.
Salut!